Bonjour, je suis Marie-Claire, collaboratrice de Bernard Carlier, cofondateur de www.joptimise.com. Je vais vous indiquer les différentes manières d'optimiser vos investissements immobiliers. Investir dans l'immobilier peut répondre à deux objectifs principaux: se loger à titre personnel ou placer des fonds dans la pierre pour en retirer des revenus. Les propriétaires d'un logement peuvent choisir de l'habiter ou de le mettre à disposition d'un proche ou, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, de le louer pour en tirer des revenus, que cette location soit nue ou meublée. Mais attention, à l'inverse, si l'immeuble est laissé libre de toute occupation pendant plus de 2 ans, il risque, dans certaines grandes agglomérations, d'être frappé par la taxe sur les logements vacants. Le dispositif Cellier, venu remplacer les dispositifs Borloo, Robien, Besson et Périsol, est une bonne alternative au régime classique des revenus fonciers. Investissement locatif dans les dom-toms ou dans les zones de revitalisation rurale, restauration immobilière d'îlots, Malraux, monuments historiques, les opportunités de rentabiliser les revenus fonciers et de défiscaliser les opérations immobilières sont nombreuses. Tout d'abord, nous détaillerons les schémas d'optimisation en matière d'investissement. L'immobilier est une composante importante du patrimoine à différents titres. En principe, le premier élément d'actif du patrimoine est la résidence principale, mais l'immobilier, instrument d'investissement, est également un outil privilégié pour optimiser son patrimoine. Le législateur a souhaité, depuis de nombreuses années, favoriser l'investissement locatif et a mis en place, dans cette optique, des dispositifs fonciers incitatifs. Ces dispositifs permettent aux contribuables, qui louent certains logements, de bénéficier notamment de réductions d'impôts ou d'amortir la valeur d'acquisition du bien. Les investisseurs ont le choix d'acquérir un bien immobilier, ce qui suppose des capitaux importants, ou d'investir indirectement, dans ce que la pratique dénomme communément la pierre papier, par le biais de parts de société. Une fois l'acquisition réalisée, l'investisseur peut choisir de louer son bien. Il faut alors qu'il tienne compte des contraintes imposées par la loi pour les baux d'habitation. Le bien peut être loué nu ou meublé, avec des incidences juridiques et fiscales différentes. Enfin, quelle que soit l'affectation donnée au bien dans le patrimoine, il faut tenir compte des taxes susceptibles de le grever. Taxes d'habitation, taxes sur les propriétés bâties et taxes sur les logements vacants. Les intérêts d'emprunt viendront réduire le montant de vos revenus fonciers imposables. Mais attention, même si vous faites des travaux, sous 3 ou 4 ans, se posera le problème du paiement de l'impôt, car vous n'aurez plus de déficit suffisant pour éponger vos revenus fonciers. Il faudra réinvestir dans des biens immobiliers avec travaux pour de nouveau éponger vos revenus fonciers. C'est donc un jeu qui ne s'arrête jamais. Si votre objectif est justement de maîtriser vos impôts, la location meublée non professionnelle peut être la solution. Ce régime peut également s'appliquer aux expatriés. Le but est de maîtriser le montant de vos impôts en bénéficiant du régime du micro-BIC. En effet, l'intérêt est de pouvoir réduire la base d'imposition de vos revenus immobiliers émanant de la location en meublé de la moitié. Ainsi, seuls 50% sont imposés. Mais attention, vous ne pourrez déduire aucune autre charge. De plus, pour bénéficier du régime micro-BIC, vos revenus émanant de ces biens doivent être inférieurs à 32 600 €. Attention, la location meublée est réservée aux locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. Si votre objectif est non pas de maîtriser vos impôts mais de les réduire, dans ce cas il sera préférable de se tourner vers les mécanismes de défiscalisation type Girardin, Cellier ou Malraux. Attention cependant, car maintenant le montant de défiscalisation est réduit de par le plafonnement des niches fiscales. Pour réduire l'impôt sur la fortune, nous vous conseillons l'achat en démembrement de propriété. En effet, comme seul l'usufruitier est redevable de cet impôt, vous pouvez n'acheter que la nue propriété. Cela se fait souvent sur l'achat de la nue propriété des parts de sociétés civiles de placement immobilier sur 10 ans par exemple. Au terme, vous récupérez la pleine propriété des parts, mais entre-temps vous n'aurez payé ni l'impôt sur la fortune, ni l'impôt sur les revenus fonciers dessus. Enfin, si votre objectif est la transmission de votre patrimoine immobilier, la société civile immobilière est une bonne solution. En effet, dans ce cas vous allez transmettre à vos enfants les parts de la SCI en payant peu de droits de donation, car le financement dans la SCI viendra réduire la valeur de vos parts sociales. Il est préférable de conserver l'usufruit pour garder des revenus complémentaires, pour votre retraite par exemple. N'hésitez pas à nous consulter sur toutes ces stratégies sur www.joptimise.com, nous vous répondrons sous 48 heures. Au revoir et à bientôt sur notre site.